Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Que faire quand les températures grimpent et qu'on cherche un peu de fraîcheur, surtout dans une grande ville? Eh bien, on va se baigner bien sûr. Depuis samedi dernier, le 5 juillet, les Parisiens peuvent enfin faire quelque chose d'interdit pendant très longtemps. Piquer une tête dans la Seine. En effet, cela faisait plus de 100 ans que c'était interdit, principalement à cause de la pollution. Mais grâce à de grands travaux et après les Jeux olympiques de 2024, il est désormais possible de se rafraîchir dans la Seine. Alors, où peut-on nager? 3 zones de baignade ont ouvert dans la capitale. La première se trouve au Bras Marie, tout près de l'île Saint-Louis, en plein centre de Paris. La deuxième est située au Bras de Grenelle, dans le 15e arrondissement, non loin de la Tour Eiffel. Et enfin, la troisième zone de baignade se trouve sur le quai de Bercy, en face de la bibliothèque François Mitterrand, dans le 12e arrondissement. Ces zones sont gratuites, surveillées et ouvertes jusqu'au 31 août. Les horaires varient selon les sites. Par exemple, au Bras-Marie, on peut nager le matin et toute la journée le dimanche, alors que le site du quai de Grenelle est ouvert de 10 h à 17h30. Mais pourquoi la baignade était-elle interdite pendant si longtemps? D'abord à cause de l'état de l'eau. Pendant des décennies, les eaux usées des maisons, des industries ou des bateaux étaient rejetées directement dans la Seine. L'eau était pleine de microbes dangereux pour la santé. Se baigner pouvait donc entraîner des maladies. Mais il y avait aussi un autre problème. Il n'existait pas de lieu adapté à la baignade. La Seine est un espace de navigation. Il y a du courant, des péniches, des bateaux de croisière. Cela rendait la baignade risquée sans zone protégée. En plus, l'infrastructure pour accueillir les baigneurs manquait. Pas de vestiaires, pas de surveillance, pas d'accès aménagé. Aujourd'hui, tout est prêt. Un maître nageur est présent sur chaque site. Avant la première baignade, chaque nageur doit montrer qu'il sait nager et il est obligatoire de porter une bouée jaune mise à disposition gratuitement. Le site de Grenelle est aussi équipé d'un petit bassin spécial pour les enfants, tandis que les 2 autres sites offrent une expérience plus proche de la nature. Ce projet n'a pas seulement un but récréatif. Pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est aussi une réponse au changement climatique. Les étés sont de plus en plus chauds et la ville a besoin de créer plus d'espaces de fraîcheur pour ses habitants. Depuis 2016, la ville de Paris a donc lancé un énorme programme de dépollution avec plus d'1 milliard d'euros investis. Parmi d'autres mesures, un grand bassin de stockage d'eau de pluie a été construit près de la gare d'Austerlitz. Tout cela a permis d'améliorer la qualité de l'eau. La baignade est cependant autorisée uniquement si l'eau est propre. Chaque jour, des analyses sont faites pour mesurer la présence de certaines bactéries. Si les résultats sont bons, un drapeau vert est levé. Sinon, c'est jaune ou rouge et la baignade est interdite. C'est justement ce qui s'est passé le lendemain de l'ouverture. De fortes pluies ont dégradé la qualité de l'eau et les Parisiens ont dû patienter un peu avant de pouvoir se baigner à nouveau. Paris n'est pas seul dans cette aventure. Dans le Val-de-Marne, au sud-est de Paris, plusieurs communes comme Maisons-Alfort ou Joinville-le-Pont ont aussi ouvert des sites de baignade. À terme, plus de 20 villes en Île-de-France souhaitent suivre l'exemple. La Seine, la Marne et d'autres cours d'eau de la région vont peut-être bientôt faire de la concurrence à la Côte d'Azur.
Alors, si vous êtes à Paris cet été, n'oubliez pas votre maillot de bain. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve après les vacances d'été, le 22 août plus exactement. En attendant, vous pouvez aller sur justunmoment.ch pour télécharger gratuitement le cahier de vacances. Il contient 5 activités, une pour chaque semaine des vacances. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne manquer aucune nouvelle. Je vous souhaite un très bel été, plein de détente, de soleil et peut-être même une petite baignade dans la Seine. À très bientôt pour un autre moment ensemble.